Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de physique-chimie sur des notions qui se joignent à la vidéo physique-chimie toute récente. Donc, plusieurs notions que j'ai mis ici. Vous avez ici le spectre, un spectre avec différentes couleurs qui symbolisent ces différents spectres d'absorption de la lumière du soleil. On va les étudier. Donc, différents spectres d'absorption de la lumière. Ici, vous avez un graphique avec une tension, une fréquence, donc à calculer avec une tension en fonction du temps. Et ici, vous avez un peu plus de chimie avec les atomes. Donc, je vais commencer par la chimie. Donc, vous avez ici la représentation d'un atome, donc, par exemple l'atome de carbone. Ou ici, vous avez donc l'atome, le noyau, ici qui contient les nucléons. Donc, les nucléons, c'est égal à la somme des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont chargés d'une charge neutre. Et tout autour, donc autour de l'atome, vous avez des électrons qui gravitent autour de cet atome, et ces électrons sont chargés négativement. Et donc pour calculer la charge d'un atome, vous appliquez cette formule plus moins égale 0, c'est-à-dire que la somme des protons chargés positivement, c'est plus 6 moins 6, donc moins la somme des électrons, donc chargés négativement autour, est égale à 0. En effet, les atomes sont électriquement neutres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le même nombre de protons à l'intérieur du noyau que d'électrons autour de l'atome. En effet, si on prend, donc là j'ai pris par exemple l'atome de carbone, qui a 6 protons et 6 électrons. Donc je fais plus 6, donc 6 protons, moins 6 électrons autour, ce qui me donne 0. Donc voilà pour les atomes. Et en fait, je faisais ce petit rappel de la composition d'un atome. Donc c'est un atome et plusieurs molécules qui sont liées entre eux par des doublets liants ou non liants. Donc ça, c'est un niveau au-dessus de physique chimie. Et en fait, donc les doublets liants ou non liants, c'est ce qui lie les différents atomes. Donc ce qui donne en conséquence une molécule. Donc j'ai rappelé ce thème puisque nous retrouvons en fait des atomes dans les courants électriques, le courant d'électricité par exemple dans un chargeur, dans un câble d'une lampe, d'une télévision ou de différentes machines. Nous retrouvons de l'électricité qui est composée plutôt de ces fameux atomes. Voilà, donc ça c'est un premier thème. Deuxième thème, du coup j'ai dit les spectres. Donc vous avez ici différentes couleurs, donc des couleurs entre guillemets chaudes. Ici c'est vers l'ultraviolet. Donc c'est à l'inverse vers plastique. En art plastique, en art, on dit que les couleurs chaudes c'est plutôt celles qui sont la couleur du feu, donc jaune, orange et rouge. Et les couleurs froides c'est plus celles qui sont bleues, vert et violet. Sauf que là, en physique chimie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les couleurs froides d'art plastique, donc bleu, vert, violet, etc., c'est des couleurs qu'on va considérer comme chaudes. Et les couleurs rouge, orange et vert, c'est infrarouge, donc c'est considéré comme froid. Par exemple, quand on parle des rayons du soleil ultraviolets, c'est des rayons qui sont chauds. Là, pourtant, on parle d'une couleur violette. Donc voilà, c'est pour les petits détails. Donc ici, vous avez différentes couleurs. Vous avez violet, bleu, vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange, rouge. Et donc, le spectre, il va de 400 à 800 nanomètres. C'est vraiment une mesure très précise. Donc, c'est 10 puissance. Donc, 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Ou 1 mètre, c'est 10 puissance 9 nanomètres. Et vous avez avant 400 nanomètres, c'est ce qu'on appelle la zone des ultraviolets. Et après 800 nanomètres, c'est la zone des infrarouges. Enfin, le troisième thème, donc ça c'était pour le thème des rayons ultrasolaires, rayons lumière, en parlant de l'énergie solaire, l'énergie lumineuse, la lumière, etc., etc. Et ici, pour le dernier thème, c'est le thème de physique chimie, vous avez le calcul de la fréquence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence, elle s'exprime en hertz. Donc, vous pensez par exemple à la fréquence sonore, donc la fréquence d'une radio. Donc, par exemple, énergie, c'est 100 hertz. Après, ça dépend des zones de captage. Les zones où on capte, ça va être parfois 100 hertz, parfois non. Voilà, donc vous avez ici le graphique, avec ici une courbe. Donc, une courbe avec différents tracés, en fait, si vous voulez. Et on cherche à calculer la période, tout d'abord. Donc pour calculer la période, on va prendre la mesure d'un motif élémentaire. Vous voyez, les motifs, à chaque fois, ils sont répétés. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, pour calculer les motifs, on s'appuie sur les pics. Soit on va prendre les deux pics du haut, donc on va nommer par exemple ici T1 et ici T2, ou alors les deux pics du bas, ici T1 et ici T2. Et pour calculer en fait le produit, donc le produit T, ça va être la différence de T2 par T1. Donc vous nommez par exemple ici T1 et ici
servirait de cette période pour calculer la fréquence. En effet, la fréquence est égale à 1 sur t. Donc ça va être 1 sur t, t qui correspond à la période que vous venez de calculer. Et ce qu'il faut toujours savoir, c'est que pour calculer une période et par conséquent une fréquence, il faut toujours que le temps soit en secondes. Donc là, j'ai mis le temps en millisecondes, mais il faut le convertir en secondes. Donc en faisant donc une seconde, c'est 10 puissance, enfin c'est une milliseconde fois 10 puissance 3, ou alors une milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Donc, par exemple, si je mets ici, j'ai mesuré T2 moins T1. Par exemple, T2 c'est 50 millisecondes, et T1 c'est 20 millisecondes. Donc ça c'est T2, 50 millisecondes, T1 égale 20 millisecondes. Pour calculer la période, je vais faire T2 moins T1. C'est égal à 50 millisecondes moins 20 millisecondes. Ce qui nous donne 30 millisecondes. Et sauf que là, je vais convertir en secondes. Donc 30 millisecondes, c'est égal. Donc pour un 10, là, je place ma virgule ici, je suis à 30 millisecondes. Je vais faire, donc je vais déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc je suis à 30, 1, 2 et 3. Donc ça va faire 0,30 secondes. Ou à l'inverse, si je déplace ma virgule de 3 rangs vers la droite, je suis à 0,3, donc je vais faire 1, 2 et 3. Ah oui, c'est 0,030. Voilà, c'est ça, parce que si je déplace une virgule de 3 rangs, j'arrive bien à 30 millisecondes. Là, je suis à 0,030. Un rang, ça fait 0,30. Deux rangs, ça fait 3. Et 3 rangs, ça fait bien 30. On inverse ici. Là, je fais un rang, ça me fait 3. Deux rangs, ça me fait 0,3. Et 3 rangs, ça fait 0,03. 0,30. Donc voilà, et ensuite, pour calculer la fameuse fréquence, je fais 1 sur 0,030 secondes. Je fais 1 sur 0,030 secondes. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. On va faire un petit entraînement. Et le résultat que vous trouverez, ce sera votre fréquence toujours en hertz. Voilà pour cette vidéo de physique chimie. La vidéo s'achève et je vous remercie.